comme ça. Voilà, comme ça, après, je peux mettre ça sur YouTube également. Oui, mais écoute, déjà, merci de prendre de ton temps précieux en ce moment avec nous. Je suis vraiment ravi. Mon plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation à vous deux. Et puis, je vais juste quand même contrôler sur ma page Facebook que tout est en ordre, qu'on se voit. Comme ça, je serai complètement tranquille et rassuré. J'étais sur le perso. Je sais, je vais là. Non, c'est bon. Ah. Voilà. Après, on va pouvoir dialoguer ensemble en toute sérénité. Alors, voilà, je nous vois, c'est parfait. Donc, voilà, merci. J'avais envie qu'on prenne un temps avec toi, Martin, parce que j'en ai parlé sur mes réseaux, j'en ai parlé de mes newsletters. Voilà. À cette période de l'année, c'est une période particulière pour toi avec le lancement de ta fameuse Académie Zéro Limite, qui est quand même une institution, j'ai envie de dire, dans le monde des entrepreneurs et de l'accompagnement des entrepreneurs. Et puis, j'ai envie qu'on prenne un peu de temps avec toi pour que tu nous parles de ta perception d'entrepreneuriat aujourd'hui. Je sais que tu en as parlé dans des webinaires et tout, mais j'ai envie que tu dises quelques mots à ceux qui te connaissent peut-être pas ou peu, mais est-ce que, peut-être juste avant, peut-être dire juste 2-3 mots sur toi quand même. Je ne sais pas si tu veux dire sur qui es-tu ou que fais-tu ou les deux. Ce n'est pas tout à fait la même question. Parfait. Ben, écoute, d'abord, avant tout, je vais aller avec le mot-clé de discuter en toute sérénité. Donc, ma chandelle est allumée, c'est beau. Donc, on est calme, on est aligné, c'est bien. Merci pour l'invitation. Deuxièmement, bien, je suis qui? J'aime me définir comme un possibiliste, tout simplement parce que, bon, je crois que malgré tous les défis avec lesquels on peut être happé dans la vie, il faut aussi à un moment donné en revenir à la question de qu'est-ce qui est possible maintenant. Peu importe notre point d'origine, avec nos ressources, avec ce que l'on a présentement, qu'est-ce qui est possible de bâtir? Moi, c'est une question que je me pose beaucoup. Donc, j'aime de me définir comme ça, mais sinon, dans la réponse un peu plus traditionnelle, entrepreneur depuis 22 ans, papa de 2 enfants, marié depuis maintenant 20 ans au mois d'août prochain. Et je me suis lancé en affaires dès ma sortie des études, sans un sou en poche, sans vraiment crédibilité ou quoi que ce soit. J'avais ce rêve-là, moi, de devenir conférencier et d'impacter parce que le développement personnel à une époque de ma vie où j'avais traversé des défis personnels à l'adolescence, ça m'avait aidé, ça m'avait vraiment transformé, ça m'avait amené un autre regard, si on veut. Et j'ai tellement aimé ça, je trouve tellement que c'était la meilleure idée au monde que je me disais, OK, ben, il faut que tout le monde sache ça. Et j'avais une passion pour communiquer, j'avais une passion pour redonner et finalement, ben, c'est devenu mon métier. C'est ce que j'ai essayé de faire dès ma sortie des études et par chance ou par beaucoup de détermination aussi ou par avoir rencontré les bonnes personnes, ben, ça fait maintenant 22 ans que j'ai la chance de vivre de ma passion, si on veut. Et à travers de ça, ben, j'ai aidé plein de personnes à travers d'un programme comme l'Académie Zéro Limite à faire de même, à se lancer, à se positionner sur le web, à mieux offrir leurs services, à devenir des entrepreneurs avec la bonne attitude, la bonne psychologie, la bonne gestion d'émotions, à offrir un service exceptionnel parce que moi, c'est ce que j'enseignais aussi dans les grandes sociétés où est-ce que j'allais faire des conférences comme conférencier. Donc, quand j'ai basculé sur le web en 2011-2012, ben, j'en ai fait une nouvelle passion aussi d'accompagner les gens. Et là, maintenant, ben, plus de 10 ans plus tard, plus de milliers de personnes formées et des gens fantastiques comme toi, Anne-Chantal, que j'ai rencontrés dans le parcours, qui ont des vraies expertises de folie. Ben encore aujourd'hui, 22 ans plus tard, je suis encore très passionné là, de ce que je fais. Donc, voilà en quelques mots. Ben, écoute, merci. Oui, tu veux dire quelque chose? Non, vas-y. On ne va pas se couper la parole. Non, non. Déjà, merci pour cette présentation. L'Académie Zéro Limite, c'est quand même pas mal de milliers de personnes hein, qui ont suivi ça maintenant depuis que tu le fais. Ça fait quand même, je ne sais pas, la première année, c'était quoi, 2013, 2014, 2016, je ne sais plus. La première en Europe, 2014, je crois, la première. 2012, la première. 2011-2012 au Québec, ouais, la première édition. D'accord, voilà. Ça a pris Alors, quelques années avant de traverser en Europe. voilà, Les gens ne comprenaient pas mon accent. Et pour Maïli, alors Martin n'est pas québécois, il est du New Brunswick, qui est une région où on parle le français, mais qui n'est pas le Québec. Mais c'est vrai que souvent, quand les Canadiens qui parlent français, on croit toujours qu'ils sont québécois, ce qui n'est pas son cas, même si tu as bien évidemment des attaches. Ah, tu es québécois au départ. Mais je demeure au Nouveau-Brunswick, ça c'est juste, ouais, exactement. D'accord, voilà, c'est ça. Alors justement, si on prend un petit peu de temps pour parler de l'évolution de l'entrepreneuriat, parce que s'il y a bien quelqu'un qui a une expertise dans ce domaine-là, c'est bien toi. Enfin, moi, j'ai la grande chance d'être accompagné par toi depuis 5 ans maintenant déjà. Et c'est vraiment pour moi un privilège, en tous les cas, tellement tu as une expertise, je trouve, très pointue et surtout,
tu es toujours à l'écoute de ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'évoluer. Et c'est pour ça que je trouve toujours fascinant de t'écouter. Qu'est-ce que tu sens actuellement? Comment tu vois les choses actuellement? Écoute, c'est une super bonne question et on me la pose beaucoup depuis la pandémie. Et la réalité, c'est qu'on me la posait avant aussi, cette question-là, Christian. C'est là que j'aime d'amener les gens dans la réflexion que les moments qu'on est en train de vivre présentement, c'est des moments qui ont déjà été vécus dans l'histoire entrepreneuriale. Maintenant, c'est pour ça qu'aujourd'hui, comment moi je sens les trucs, c'est que c'est une opportunité pour nous, les entrepreneurs ou les gens qui veulent se lancer en affaires, de vraiment dire, bien faire les choses et de comprendre que on peut avoir un projet de cœur, on peut se lancer parce qu'on a une passion, parce qu'on a une expérience de vie, parce qu'on a eu des résultats quelconques ou on est en transition de carrière et on veut préparer une deuxième carrière. Mais derrière cela, c'est des vraies qualités entrepreneuriales qui permettent à un entrepreneur de traverser les saisons qui sont un peu difficiles, parce que souvent, je compare l'entrepreneuriat aux 4 saisons. Il va continuer à avoir des hivers entrepreneuriales. Où est-ce que c'est froid? Ou est-ce qu'on se dit, merde, est-ce que le beau temps va revenir? Tu comprends? Ça a déjà arrivé dans le passé. Et par la suite, peu importe l'hiver qu'on a eu, au printemps, il faut en tant qu'entrepreneur, il faut se rouler un peu les manches et dire, OK, quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je vais semer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce qu'on peut revoir dans l'idée, dans la proposition, dans notre façon de servir? Et comme un agriculteur le ferait, de semer avec l'espoir, avec l'idée de possibilité. Et par la suite, pendant l'été, de prendre soin de sa semence, de prendre soin de son champ, qui aura dû être labouré aussi, qui vient. Des fois, c'est toutes ces remises en question-là, les peurs qui viennent avec, est-ce que ça va fonctionner? Un agriculteur a dû aussi labourer sa terre avant de la semer. Et par la suite, à l'automne, tout ce qui est analyse du chemin parcouru, se refixer des objectifs, travailler sur soi-même pendant la période de l'hiver. Ces cycles-là se répètent constamment dans la vie et en entrepreneuriat aussi. Donc, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, plus que jamais, selon moi, là, Christian, il est attrayant parce que la pandémie a démontré qu'il y avait un autre modèle. C'était déjà commencé avant la pandémie. Il y a beaucoup de gens qui quittaient déjà pour se lancer en indépendant, en freelance, sur le web, pour vendre leurs compétences, vendre une formation. Ce mouvement-là était déjà commencé. Et là, après la pandémie, ça continue parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup, qui ne sont plus du tout alignées avec l'offre du salariat actuel. Il n'y a pas de problème si vous êtes dans le salariat, mais il y a beaucoup de personnes que nous, on rencontre qui sont plus en alignement avec les valeurs de l'entreprise. Ils ont l'impression que leurs compétences ne sont pas optimisées, ils s'emmerdent, ce n'est pas une mission, ils n'en sont pas passionnés. Et souvent, ils sont attirés par l'idée d'être à leur compte. Mais ce qu'il faut que les gens réfléchissent, c'est que cette attraction-là, elle va venir avec des défis. Et il faut accepter les défis parce que sinon, c'est une illusion. On va dire, je vais me lancer en affaires. Attends, il y a des défis qui viennent avec cela et ça demeure la réalité en entrepreneuriat. C'est vrai sur le web, c'est vrai en présentiel. Donc, moi, c'est l'état pas mal que je fais de la situation, peu importe la situation économique, peu importe ce qui se passe présentement dans le monde. Tu vois, l'an passé, à la même date, quand je suis en train de lancer, c'était malheureusement, on vient de célébrer, je crois, 1 an là, de la guerre en Ukraine, ce n'est pas une célébration, mais c'était le conflit qui est en train d'arriver, c'était le déconfinement. Donc, c'était une période beaucoup d'agitation et tout le monde m'écrivait de dire « Ah, Martin, pauvre toi, tu es en promotion dans cette période-là, c'est pas le fun pour toi. » Donc, il y a toujours quelque chose qui va se présenter, un peu comme des circonstances extérieures, mais c'est pour ça qu'il faut ramener à dire « OK, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que moi je peux contrôler? » Et ça va être la même chose pour les personnes qui nous écoutent ce soir et qui se disent « OK, moi, je n'ai pas d'idée ou j'ai un embryon d'idée et ça me tente. » Et ces défis-là, je crois qu'il serait temps que je les réalise. Parce que la réalité, c'est que tout est transférence de compétences. C'est-à-dire qu'une personne qui vient se réaliser dans une formation comme l'Académie Zéro Limite, elle va apprendre à initier, développer et générer plus d'engagement. Parce qu'un entrepreneur doit initier, développer, générer de l'engagement. Il n'y a personne qui va aller chez vous, cogner à la porte, dire « Hey, tu peux poursuivre ton rêve. Allez, vas-y. C'est ce matin. Allez, commence. Fais ce truc, fais ce truc. » Il n'y a personne qui vient vous sauver à cogner à votre porte. Donc, un entrepreneur, parce que c'est une compétence, on doit apprendre à initier, développer et générer
de l'engagement. Ça veut dire qu'il y a des apprentissages qui viennent avec ça, Christian, comme pas attendre d'être motivé pour faire les choses, pas attendre d'avoir de l'énergie pour passer à l'action, pas attendre d'avoir confiance avant de se lancer. Il faut comprendre qu'il faut initier, développer et générer des formes d'action qui vont être très imparfaites, brouillons à la limite, où ce qu'on va être incompétent temporairement. Et cette phase-là nous permet d'aller chercher une compétence et de gagner en confiance. Donc, ça, c'est un exemple de défi. Si les gens ne sont pas prêts à se lancer ce genre de défi-là, de sortir de leur zone de confort, de développer une nouvelle habileté, même avant la COVID, même en 2008, si tu étais entrepreneur, je peux te dire que ça aurait été une période très difficile si tu n'as pas ce trait-là et tu ne réfléchis pas comme ça. Donc, voilà, je pourrais parler longtemps, là, mais c'est ce que je ferais là, d'entrée de jeu par rapport à cette question-là là, sur qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens par rapport à l'entrepreneuriat maintenant. Merci beaucoup, Martin. Merci. Moi, j'ajouterais même que moi, quand je suis entrée dans l'Académie Zéro Limite, mon projet, il était assez clair. Et en même temps, ça m'a quand même aidé à l'expanser, à le faire grandir. J'ai appris plein de choses. Donc, même en ayant déjà un projet, pour moi, Oui. ça a été très bénéfique. Donc, je Ouais. pense que si on est déjà entrepreneur et puis que ça ne décolle pas, l'Académie Zéro Limite enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Donc, je partage mon expérience, mais pour moi, ça a Ouais. été très porteur. Et j'avais une question, Il y a Martin. plusieurs personnes aussi, Anne-Chantal, tu sais, Annick Laprate, Ludovic Leroux, François Lemire, Robert Savoie. C'était déjà des professionnels dans leur domaine, mais ils sont venus justement polir le diamant, Ouais, c'est ça. ajouter des compétences, gagner en certitude, en confiance, en méthode, en compétences aussi. Donc, tu fais bien de le mentionner parce que c'est ça, c'est qu'on a aussi des gens qui sont intermédiaires et avancés et qui se disent, c'est quoi, je travaille seul. Je vais joindre une famille, je vais joindre une communauté de gens qui soutiennent mes projets, mes rêves et qui ont tous le même objectif de se réaliser. Ça, c'est le fun, c'est soutenant. Donc, tu fais bien de le mentionner. Oui, je trouve que l'environnement est très, très porteur et ça, c'est vraiment soutenant. Moi, j'avais une question parce que ce que j'entends souvent, c'est ouais, mais moi, j'ai peur. Il y a cette histoire de confiance, de sécurité, tu as parlé de sortie de zone de confort. Et c'est vrai que la peur fait partie du chemin. Et en même temps, j'aimerais savoir comment toi, tu dépasses tes peurs. Parce que voilà, moi, j'ai aussi été accompagnée par toi et je sais que à n'importe quel endroit qu'on soit, il y a un moment donné où elles vont réapparaître parce qu'on se lance un nouveau défi. Parce que comment toi, tu gères ça? Écoute, c'est une excellente question parce que cette réponse-là que je vais te donner, évidemment, elle a évolué au fil des ans parce que je le gérais très mal. Tu comprends? Moi, j'ai été cette personne-là qui a fait beaucoup d'anxiété pour différentes raisons et une anxiété paralysante, une anxiété qui me menait dans la stagnation. Je faisais du surplace. Ça m'amenait à faire de l'évitement. Donc, cette question-là, là, elle est au cœur, en fait, de ma carrière. Et je suis content que tu me la poses parce que s'il y a des gens qui ressentent cette même chose-là, bien, la bonne nouvelle, c'est que ça se gère mieux avec les années si on met quelques éléments en place. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne disparaît pas totalement. En tout cas, moi, ce n'est pas disparu totalement. C'est juste que je le gère beaucoup mieux. OK? Donc, quelques éléments en ce qui me concerne. OK? Donc, numéro 1, reconnaître dans mon corps et dans mon cerveau, c'est quoi la peur? Numéro 1, il faut démystifier la peur. Sinon, on va se laisser emprisonner par le sentiment. Sentiment. Et on peut acheter le mensonge de ce sentiment-là. Soit la peur peut nous protéger quand on est dans un grand danger. C'est ce qui nous a permis en tant que société de rester en vie dans bien des cas. Lorsqu'il y avait des méga gros dangers ou quoi que ce soit, notre cerveau reptilien nous prévenait de la peur. Dans la société d'aujourd'hui dans laquelle on vit, il y a toute une nouvelle vague de micro-peurs qui ont apparu, qui sont amplifiées comme si c'était un mammouth, comme par exemple l'opinion des autres, se faire critiquer par les autres, l'œil extérieur si on va s'exposer sur les médias sociaux, l'échec, pareil comme si c'était un mammouth. Alors, pour moi, de comprendre ça et de comprendre aussi que
Mon cerveau, au final, lorsque j'ai peur, ben, rapidement, il va relâcher une hormone qu'on appelle le cortisol et cette hormone-là peut venir diminuer la capacité cognitive de mon cerveau de 66%. Donc, imaginez, là, vous savez ce que vous devez faire, vous savez que vous devez le faire, vous savez que c'est le temps de le faire, mais vous êtes figé ou vous n'arrivez pas à trouver l'idée nécessairement pour vous activer. Capacité cognitive diminuée. OK? Donc, ça, avant, moi, j'en avais honte. Quand j'étais là, j'avais tellement honte, je devenais toute plaquée rouge dans le front, dans le cou, et je tentais de masquer que j'étais figé. Alors qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans l'accueil. Aujourd'hui, quand je vais ressentir cette peur-là, je vais comme l'accueillir en voulant dire: ah, salut, peur. Je te reconnais, tu es souvent venu cogner à la porte de mon cerveau, tu es souvent venu cogner à la porte quand je m'apprêtais à faire quelque chose de nouveau qui allait peut-être me mettre à risque. Je te reconnais. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier que nos expériences du passé, on peut soit se les répéter comme des excuses, mais si on répète nos excuses constamment, on va finir par les connaître par cœur. Que quand quelque chose comme ça se présente, moi, je fige. Non. Il faut qu'on apprenne du passé et cet apprentissage-là peut donner de la sagesse. Donc, après l'avoir accueilli, j'essaie de basculer dans la sagesse, de dire: je me rappelle de ce sentiment-là. Et quand j'accueille ce sentiment-là, que je le sens, je le sais très bien que ben, ça va durer peut-être quelques minutes, quelques heures, mais je sais que je dois me mettre en action. Je sais que si je fais de l'évitement, je vais faire grossir ma peur, ou quand elle va revenir, elle va être encore plus grosse, et en plus, je ne vais pas être fier de moi, ou je vais me juger, puis je vais me critiquer. Et j'essaie de me rappeler dans ce temps-là, Anne-Chantal, que le vrai courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est de passer à l'action malgré la présence de la peur, accepter que l'objectif à ce moment-là, c'est le mouvement et d'être fier juste d'être capable de me mettre en mouvement malgré ce ressenti-là. Pas « Ah, je l'ai fait et j'ai été pas bon ». C'est pas ça l'objectif. L'objectif, si on veut muscler sa peur et muscler sa capacité de sortie de zone, c'est de comprendre que quand on est dans les moments comme ça, juste le fait de se mettre en mouvement, même si on est incompétent temporairement, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que face à l'émotion de la peur ou au scénario que tu avais dans ta tête, tu as su transcender en action cette émotion-là. Maintenant, moi, c'est un peu on va dire mes trois façons de gérer la peur. Je l'accueille, je transcende en sagesse et je transcende tout simplement en mouvement. Bien souvent dans l'imperfection. Mais c'est fou comment que ça m'a aidé. Ça m'a aidé à apprendre une seconde langue, faire des conférences en anglais. Ça m'a aidé à me lancer sur le web. Je ne connaissais rien en web. J'avais peur, une peur bleue de faire des vidéos. Je n'aimais pas me regarder. Peur, sagesse, répétition. Je le fais, j'essaie de le pratiquer pour aller chercher la compétence. Et à un moment donné, comme n'importe quoi, quand on se désensibilise à quelque chose, on l'a tout fait l'expérience comme adulte. À un moment donné, à force d'avoir répété un truc, de l'avoir ressenti, d'en avoir extrait la sagesse, on se dit « Wow, il y a 6 mois, j'avais peur de faire cela. » Ou il y a 9 mois, je ne me sentais pas capable de faire ça et je suis fier de moi. Donc, la quatrième étape, à un moment donné, c'est de se tourner, regarder le chemin parcouru et en extraire encore plus de sagesse. Et là, maintenant, se dire « OK, c'est quoi ma prochaine peur? C'est quoi ma prochaine peur? » Parce que derrière chaque peur, moi, je pense que c'est Jack Canfield qui disait cela, c'était derrière vos plus grandes peurs se cachent vos plus grandes opportunités. Et il y a un brin de vérité là-dedans. Là, je ne parle pas d'une peur vraiment qui peut mettre à risque votre vie. Ce n'est pas de ça que je parle. Je vous parle de ces désirs-là que vous avez, profonds, de vous réaliser, de faire votre différence, de donner un sens à votre vie, de contribuer. Ces élans-là intérieurs peuvent venir avec la peur. Et c'est ce que j'aimerais offrir comme réponse là, à cette belle question-là, Anne-Chantal. Merci. Merci beaucoup parce que c'est riche. Ta réponse est riche. Oui, et je partage souvent parce que juste le fait d'observer que j'ai peur, ça donne beaucoup moins de force à la peur que de la subir en quelque sorte. Juste déjà, donc ça veut dire qu'il y a déjà la partie de moi qui observe et ça fait déjà une grande différence. Et je te rejoins vraiment pleinement dans ce que tu partages. Très bonne posture de visualisation. Et en fait, c'est qu'on n'est pas la peur. On fait l'expérience de la peur. Donc, juste de créer un détachement, comme tu le fais en observant, ben, déjà là, ça l'aide à prendre de la hauteur. Oui, absolument. Merci pour cette réponse. Alors, je regardais juste les commentaires. Voilà, l'art d'être, je ne sais pas quel est le prénom de cette personne-là qui nous fait plein de commentaires. Et
Depuis 7 ans que je cherche à être guidé pour me lancer aussi sur le web et oser grandir, être vu et récolter mes fruits. Vous êtes les premiers, Christian et Martin, qui m'inspirent la confiance. Eh ben, écoute, nous en sommes réjouis, effectivement. Peut-être, justement, c'est parce que si on parle tu as lancé ce programme, l'Académie Zéro Limite, euh, si tu pouvais décrire, tu le connais mieux que personne, en quelques mots, qu'est-ce qu'on y trouve? Enfin, je sais qu'on y trouve énormément de choses. Vraiment, c'est un programme d'une richesse, je trouve, inouïe, personnellement. Mais j'aimerais dire, avec tes mots, qu'est-ce qu'on y trouve? OK, parfait. Ben, c'est une excellente question. D'abord, c'est un programme que moi, j'aurais rêvé avoir quand moi, je me suis lancé. Ou même quand j'ai affronté des moments difficiles dans ma carrière, j'aurais aimé avoir les réponses. OK? Donc, il y a 4 choses à comprendre par rapport à l'Académie Zéro Limite, je dirais. La première chose, c'est qu'il y a 5 modules. OK? Donc, c'est une formation en ligne de 5 modules, OK? Auxquels vous avez accès pour le reste de votre vie. Ces 5 modules-là sont basés sur 5 compétences cœur entrepreneuriales pour des gens, justement, qui sont soit dans l'industrie du mieux-être, soit dans l'industrie du service à l'humain ou des services professionnels, des artistes, des gens qui ont de l'art, de la photo, des trucs à vendre. On a une créatrice de mode, des vendeurs de maquillage, ou peu importe. OK? Donc, à la fin de la journée, ces entrepreneurs-là devront apprendre ben, plusieurs compétences, mais on les a regroupées en 5. Numéro 1, ils devront apprendre à attirer, OK, l'attention de des gens par rapport à leurs produits et leurs services. Donc, tout le module, comment on fait pour attirer et trouver son client idéal, l'attirer à soi, s'assurer qu'on lui parle à lui ou à elle et qu'il se sente interpellé, où se trouve ce marché-là, quel genre de contenu que je pourrais développer aujourd'hui dans la nouvelle économie pour attirer ces gens-là. Donc, il y a tout un module là, sur l'attraction. Évidemment, on touche là-dedans aussi là, tout ce qui est les médias sociaux, comment les faire, lesquels choisir pour nous, pour ne pas se disperser puis pas s'étourdir avec le web. Par la suite, il y a toute la notion de conversion qu'on appelle. Donc, conversion, ça veut dire quoi? C'est le fameux mot vendre. OK? Comment qu'on fait pour se vendre? Parce qu'on a remarqué que très souvent, les gens sont très bons pour vendre une autre personne, mais quand vient le temps de se vendre soi-même, souvent, ils vont justement être en perte de capacité cognitive, ils vont perdre leurs mots. Et très souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas de méthode, ils n'ont pas de structure et ils ne comprennent pas, en fait, que lorsqu'on vend un produit ou un service, ça n'a absolument rien à voir avec vous. Ça a tout à voir avec votre façon d'aider la personne qui s'apprête à considérer votre produit, votre service. Donc, souvent, le fait qu'on le fait à propos de nous, ben là, on se dit, ben, les gens doivent m'aimer, ils doivent aimer ce que je vais dire, je dois être parfaite. Non, il faut surtout que tu connaisses les problèmes de ton client, il faut surtout que tu connaisses ses enjeux, il faut surtout que tu connaisses la psychologie de l'humain pour être capable de l'amener vers considération et transaction par la suite. Donc ça, il y a des compétences à acquérir là-dedans, donc convertir ou conversion, le deuxième module. Le troisième module, c'est celui qu'on appelle livrer. Ça, c'est un gros module dans la Z. Parce qu'évidemment, ben, la base, livrer votre service avec excellence pour vous assurer de vous démarquer, et ainsi de suite. Mais nous, dans la Z, on va un petit peu plus loin parce qu'il y a des gens qui viennent pour apprendre aussi des corps de métier comme infopreneur. Donc, comment on fait pour mettre une formation en ligne et la vendre et en retirer en fait des profits. Comment on appelle ça un infopreneur, okay? Une personne qui vend de l'éducation en ligne, si on veut. Moi, je les appelle les nouveaux éducateurs dans la nouvelle économie. Il y en a plein. Ça a explosé. Par la suite, il y a tout ce qui est des corps de métier comme accompagnateur, formateur, conférencier, coach. Donc, on donne vraiment des bases solides sur comment devenir, comment se lancer. Évidemment, s'il y a des gens qui veulent devenir coach ou thérapeute, vous pouvez toujours aller vous former et chercher une certification parce que ce n'est pas un programme certifiant, la Z. Nous, on a des coachs et des accompagnateurs, des thérapeutes qui viennent chez nous, qui sont certifiés et ils apprennent comment se lancer, comment se mettre en marché. Mais nous, on couvre quand même les bases pour expliquer aux gens, ben, voici comment tu peux te lancer, voici comment tu peux t'y prendre, voici comment on s'y prend, voici comment on fait la facturation, voici comment on fait un offre, voici comment on fait un appel de service. Donc, il y a une mine d'or là-dedans. Donc, juste par exemple, comment écrire un livre à succès. J'aurais tellement aimé avoir ce module-là quand j'ai publié mes livres. Donc, on a des centaines de personnes à l'Académie Zéro Limite qui ont regardé ça. Donc, comment trouver une maison d'édition, comment publier à son compte, comment bien structurer son livre, comment en vendre un maximum, comment faire le marketing d'un livre. Donc, livrer, là, il y a beaucoup de choses qui sont là. Évidemment, j'invite toujours les gens à aller voir la page de l'offre de l'Académie Zéro Limite
prendre le temps de le lire à tête reposée, comme ça, il n'y a rien qui est fait en impulsion dopaminergique, de dire « OK, j'y vais tout de suite ». Prenez le temps de lire, prenez le temps de regarder la vidéo. Par la suite, il y a le 4e module qui est grandir. Okay? Donc, c'est toutes les notions de OK, j'ai mes premiers clients, j'ai mes premières dizaines de clients, centaines de clients. Comment je fais pour grandir? C'est quoi que je fais? Qu'est-ce que je dois faire attention dans mon entreprise? C'est quoi les indicateurs que je devrais surveiller au sein de ma gestion? Et au centre de tout cela, il y a la notion de mindset et santé, comme on a parlé, hein, tout ce qui est avoir un bon mindset entrepreneurial. C'est vraiment important. Ça l'a toujours été, mais j'ai l'impression que plus que jamais, avoir un bon mindset, une bonne psychologie en entrepreneuriat, c'est vraiment essentiel. Donc, ça, c'est la première partie, Christian. C'est la partie qu'on va appeler la formation en ligne. Évidemment, moi, je ne peux pas faire la formation pour vous. Vous devez faire la formation. Donc, ça veut dire que vous devez aimer apprendre. Si vous n'aimez pas apprendre, ben, ça va être difficile de faire l'Académie Zéro Limite. Donc, assurez-vous d'aimer apprendre et d'avoir du plaisir à apprendre et d'accepter le point d'origine de où est-ce que vous allez partir. Donc, ça veut dire que si vous dites, ben, moi, je n'ai pas d'idée encore, mais j'aimerais être là-dedans, accepte que tu es à ton départ, tu n'as pas d'idée. Ce que ça veut dire, c'est viens pas dans la formation pour te comparer et t'auto-flageller et te dire, mais je suis en retard, regarde eux ce qu'ils ont fait, puis moi, je ne l'ai pas fait. Non, viens pas pour faire ça. Ça ne fonctionnera pas. OK? Deuxième chose que c'est l'Académie Zéro Limite, c'est de l'accompagnement en groupe. OK? Donc, on a une coach qui s'appelle coach Sophie Noquin qui fait des coachings en imputabilité. Ça veut dire que si tu veux te fixer un objectif et suivre le cursus, elle suit avec vous. On a des ateliers d'intégration aussi, où est-ce qu'à la fin d'un module ou à la fin d'une vidéo, on va te dire, OK, maintenant, il faut que tu te lances un défi. Voici c'est quoi le défi. Et rappelez-vous ce que j'ai dit au début, initier, développer et générer davantage d'engagement. Vous devez comprendre que ça va être beaucoup plus plaisant si vous venez à la Z et vous dites, OK, je relève le défi de Martin, ça me met en anxiété, mais je le fais quand même. Allez, ça va améliorer vos accompagnements, je vous le dis. OK? Évidemment, dans les accompagnements, moi, je fais des webinaires à tous les mois. Et tout ça, vous y avez accès pour le reste de votre vie. Donc, si vous manquez des webinaires, vous pouvez les revoir. Si vous faites partie d'une ancienne cohorte, vous pouvez venir au webinaire. C'est une famille qui bouge constamment et qui n'arrête jamais. OK? On a plein d'anciens qui recommencent leur cycle. Donc, c'est vraiment exceptionnel. OK? La troisième chose que c'est ça me fait rire quand je dis c'est vraiment exceptionnel. Tu sais, le gars a biaisé complètement. Donc, excusez-moi pour ça. La troisième chose que c'est 2 événements live en présentiel. Donc, on en a un à Paris, 27-28 mai à Paris, 22-23 avril à Québec. Tu vas être là cette année, Christian, justement, sur scène, ça va être exceptionnel. Donc, et ça, c'est très haut en couleur. On amène des conférenciers exceptionnels à la fine pointe de leur art pour vous donner encore plus de contenu, de clés, de stratégie. Mais en gros, l'événement, c'est un gros cadeau, en fait, qu'on donne à nos étudiants. En plus, on vous donne un billet d'extra pour ramener un ami, parce que des fois, aller à ces événements-là seul, ça peut être intimidant, si on veut. Et ça, c'est l'aspect réseau. L'aspect réseautage, l'aspect aller à la rencontre des gens, l'aspect de connexion, l'aspect humain. Donc, c'est vraiment... Si vous avez vu des vidéos de nos événements, c'est juste absolument une folie. Et les gens en ressortent vraiment transformés, comme littéralement, même les invités. OK? Donc, ça, c'est la troisième composante. Et la dernière composante, la quatrième, j'irai rapidement, mais c'est mes étudiants qui le disent souvent, ben, c'est une famille. C'est cette idée-là que on n'est pas parfait, OK, mais notre organisation, ce que l'on a fait, moi, j'ai un vrai service à la clientèle, j'ai des gens qui répondent aux courriels et les valeurs ressortent de cela. Les valeurs de mes employés, les valeurs des gens qui répondent. Et ça fait que les gens se sentent un peu enveloppés dans une famille, c'est plus qu'une formation, c'est plus que prends ton cours et on se fiche de toi. Donc, c'est important de le mentionner parce que les étudiants nous le mentionnent et c'est pour ça qu'ils reviennent constamment. Je pense que déjà à Paris, on avait à peu près 500 anciens qui avaient déjà acheté leur billet pour venir à l'événement de Paris. Donc, c'est un indicateur. Tu ne reviens pas à un endroit si tu n'as pas aimé le service. Tu ne reviens pas à un endroit si tu n'as pas aimé l'expérience. OK? Donc, en gros, là, les 4 choses que sont la Z. Et avec cela, il y a à peu près 13 laboratoires, Christian, qui sont plus techniques pour les gens qui veulent aller chercher du pointu
comment faire de la publicité, comment faire de l'écriture marketing, comment acquérir ses courriels pour voir un peu qu'est-ce qui est à jour, comment le faire de façon un peu plus méthodique et structurée. Et ça, c'est à l'extérieur de la formation. Ce sont des laboratoires que les gens peuvent consommer selon leurs besoins, évidemment. Donc, en gros, voilà l'Académie Zéro Limite. Voilà, on voit que c'est ton bébé, tu en parles magnifiquement bien. Non, mais c'est vrai, il y a une immense clarté, tu en parles d'une manière tellement claire et quand on disait que c'était complet, en t'écoutant, je me dis, waouh, c'est encore plus complet que l'idée que j'en avais déjà, qui était déjà une image très positive. Très drôle. Ouais. Moi, ce que j'ai envie de relever, c'est qu'en fait, tu as rajouté des choses. Oui, Au fur et à mesure que tu sens les besoins, eh bien, tu mets en place ce qu'il faut pour que les personnes puissent combler ces besoins, en fait, puissent apprendre pour aller de l'avant. Et ça, moi, je trouve, c'était très généreux, en fait, et très inspirant pour ça. et très inspirant parce que il y a vraiment, quand tu parles de service, tu es vraiment au service. Et, euh, et je pense que c'est aussi ça qui fait que la famille, l'amalgame se fait au niveau de l'environnement. C'est parce que cette générosité, cette expertise aussi, eh bien, tu as envie de rester dedans, quoi. Tu n'as pas envie d'en partir. Donc, c'est aussi ça qui fait que la communauté grandit, puis qu'on a envie de se voir, qu'on a envie de parler avec d'autres. Et tous ces échanges nous permettent de grandir, justement. Ouais. Et moi, C'est comme je disais, c'est nous, j'ai dit que c'était la formation que moi je voulais avoir quand, j'ai même oublié plein de choses. Là, on a un site Internet qui est fourni pour les personnes qui n'ont pas de site Internet. Ils peuvent activer un site Internet qui est déjà configuré. Donc, les gens, on ne fait pas le site pour vous, dans le sens où vous devez mettre vos textes, vos photos, vos couleurs, mais le site est configuré pour tout de suite commencer à faire de la captation de courriel, qui est une stratégie qui est importante pour développer un business, autant en web qu'en présentiel. Mais il y a eu une époque, c'était que de dire, OK, moi, beaucoup de formations à laquelle je participais, c'était lorsqu'il y avait des mises à jour, il fallait toujours payer. Ça me saoulait. Et là, j'étais comme, OK, comment on fait pour faire des mises à jour à des gens qui nous ont fait confiance sans leur charger un sou de plus parce qu'ils nous ont déjà fait confiance. Et c'est le défi qu'on s'est lancé à un moment donné, moi et mon équipe, il y a plusieurs années, de dire, OK, comment qu'on fait pour ajouter, est-ce qu'on peut réinvestir, à la place de prendre tout cet argent-là et aller s'acheter des bijoux ou peu importe, est-ce qu'on peut réinvestir dans notre formation? Qu'est-ce que ça ferait? Et ça a été une idée qui a vraiment transporté nos étudiants parce ils ont adhéré à ce que tu décris là, OK, j'en ai encore plus. J'ai pas rien à payer de plus, cool. Donc, ça, c'était un petit kiff là, qu'on s'était fait, mon équipe et moi. moi, j'ai envie d'ajouter deux choses de ce que tu as partagé. La première, dans le groupe Facebook, je trouve que tu parles de grande famille. J'étais impressionné. D'un coup, j'ai une problématique, j'ai une demande. Et le nombre d'étudiants qui vont répondre, ah oui, moi j'ai utilisé ça, voilà mon expérience. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'auto-nourrit à travers l'envie de soutenir les uns et les autres. Ça, je trouve ça tout à fait extraordinaire, cette forme d'intelligence collective. Hein. C'est bien de ça qu'il s'agit. Et puis la deuxième chose, tu parlais des événements. Effectivement, on a suivi un certain nombre avec Chantal, on n'en moque pas un, pour tout dire. Mais aussi, ce que j'ai envie de relever, c'est que les conférenciers sont très présents avec le public. Ils ne sont pas juste là pour donner une conférence et ils s'en vont. Ils sont là, la grande majorité, tout au long des 2 jours. Ils sont en disposition, ils se rendent disponibles. Donc ça, c'est quand même rare d'avoir accès à autant de personnes inspirantes, comme même moi qui m'inspire aussi de là où je suis, et vraiment d'avoir accès à ces personnes-là. Oui, exactement. Puis moi, c'est ça que j'aimais parce que j'allais à des événements aux États-Unis, tu ne vois jamais le conférencier, tu ne peux même pas lui parler, il disparaît derrière la scène, pareil comme un. Fait que là, j'étais comme OK. Donc, c'était une chose que j'ai dit, hey, allez voir la foule, allez passer du temps avec le monde, vous allez tellement kiffer cet événement-là proche du peuple. Et les conférenciers jouent toujours le jeu, donc c'est vraiment cool. Oui, tout à fait. Voilà, donc juste deux, trois choses par rapport au programme. Donc, nous sommes à Cannes Chantal depuis quelques années, nous sommes affiliés. Donc, l'affiliation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de faire de la promotion pour quelqu'un d'autre. Comme moi-même, j'ai des affiliés quand je fais mon lancement de ma formation Amis avec l'argent. Affiliation veut aussi dire que j'aime bien être transparent, surtout sur les questions d'argent me concernant. Affiliation veut aussi dire que quand les personnes achètent à travers notre lien que je viens de mettre en commentaire tout à l'heure, ça signifie également que nous touchons une commission.
Et comme, on le disait tout à l'heure, Martin est très généreux, nous aimons également être inspirés par cette générosité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui s'affilient par rapport à nous, et donc nous, on reçoit de l'argent, on a aussi envie d'offrir des cadeaux en plus de l'énorme cadeau qu'est déjà l'Académie Zéro Limite. Et voilà, je tenais à le dire. Et puis cette année, on a décidé d'offrir 4 cadeaux, et j'ai envie aussi qu'on les décrive rapidement. Quelle Chantal? Vas-y. Hein. Oui, oui, je vais décrire. La première chose, oui, c'est Algental offre, je trouve très généreusement de sa part, une séance de coaching personnalisée avec chaque personne qui serait là. Et je peux vous dire que je connais sa puissance de coach. Nous offrons également durant l'année, il y aura déjà plein de webinaires, mais on offre 2 webinaires également durant l'année avec le groupe qui est embarqué à travers notre lien, ou des webinaires de coaching en groupe. Et chaque fois, en tout cas, on a pu remarquer que c'était des moments très chouette de pouvoir vous accompagner durant ces moments-là, là où vous en êtes. Et puis, l'année passée, on a fait un événement qui a été filmé par Anne Serkissian, qui vient de dire bonjour les amis, qui elle présente à Paris, le live Amis avec l'argent, et effectivement qui a été filmé, qui n'a pas encore été commercialisé d'ailleurs de manière active, et on offre effectivement ces 2 jours qui sont magnifiquement filmés. C'était notre événement à nous. Donc, ce programme de 2 jours Amis avec l'argent également. Et Juste peut-être que dire que ces 2 jours, alors, qui a été filmé, il y a des conférenciers inspirants, oui, mais il y a aussi, on revisite tout le programme de Amis avec l'argent les pendant bases ces en tout 2 cas. jours, Oui. les bases. Donc, il y a vraiment On fait des coachings sur scène d'ailleurs aussi. voilà, il y a vraiment des pépites et il y a vraiment de quoi avancer dans sa relation à l'argent. Tout à fait, merci du complément. Et dernière chose, mais justement comme nous aussi on aime la proximité, on aime la chaleur humaine, quoi, ça fait partie de nos valeurs. On a dit, pour ceux qui seront à l'événement ou à Paris ou au Québec, eh ben, on va prendre le temps d'aller manger avec vous lors du midi, du samedi à midi, et on va même vous offrir le repas parce qu'on a vraiment envie de prendre ce temps ensemble, parce que pour nous, on l'a fait l'année passée qu'un autre groupe, on a adoré ces moments de proximité, d'intimité ensemble. Donc, voilà, bonjour Samuel. Donc, voilà, simplement, je vous décris les bonus, mais au-delà de ça, je veux dire, l'essentiel du programme, c'est vraiment l'Académie Zéro Limite, c'est vraiment, comme ça s'appelle, du bonus, c'est en plus de la richesse de ce qu'il y aura durant ce programme-là. Ben, c'est vraiment incroyable parce que c'est ça que j'aime. Je t'écoutais parler pour la petite histoire, pour les gens qui ne savent pas. Moi, j'ai embauché Christian avant qu'il me connaisse. Et donc, moi j'ai eu la chance d'accompagner un groupe à cette époque-là, je sais pas, une trentaine d'entrepreneurs qui sont des entrepreneurs là, très performants, qui ont des super résultats. Et je cherche toujours des sujets pour les faire réfléchir et les aider avec leur entreprise. Et à un moment donné, j'ai un de mes amis, Nicolas, qui me dit ben, ce gars-là, Christian Junot, il a une expertise sur la relation à l'argent. J'étais comme, pardon, la relation à l'argent, hein? Il dit oui, il y a des gens qui ne sont pas capables de charger leur vraie valeur. Ils sont en aversion avec l'argent. Ils ont des fausses croyances. J'ai dit, ah, tout est cool. Et j'avais approché Christian, j'avais dit, Christian, j'ai dit, tu viendrais enseigner à mes entrepreneurs. Et j'avais tellement adoré que j'avais demandé de faire une conférence aussi à un de mes événements à Paris. Mais c'est ça que j'aime avec les cadeaux. Souvent, c'est des cadeaux, comme les bonus que vous offrez dans l'académie. Les gens qui font la promotion de la Z, c'est que c'est des cadeaux, mais archi complémentaires. C'est incroyable. Là. Je pense à la qualité des trucs qui sont offerts. C'est comme par exemple l'argent, c'est sûr. Si tu n'as pas une bonne relation avec l'argent, si tu es toujours en train de critiquer les gens qui en ont, ça va être très difficile d'aller vers l'avant avec une force motrice pour ton propre projet à toi ou de donner de l'expansion à ton entreprise. Donc, je trouve ça tellement généreux, tellement complémentaire. Puis l'idée du souper, c'est très cool aussi. Donc, le dîner. Merci pour ça. Écoute, oui, avec plaisir. Oui, tu voulais dire quelque chose. C'était juste, Martin, avant que ça soit ouvert public, on a parlé du prix de l'Académie. Oui. Et je te laisse faire une annonce. Tu nous as dit que demain, tu allais ouvrir… Oui. Un scoop. Un scoop. C'est pas un scoop. Peut-être, je ne sais pas. Ils vont recevoir le courriel demain, mais donc, 2 choses demain. Demain, il va rester 48 heures. Donc, on ferme lundi
minuit, l'heure de votre fuseau horaire, minuit. Et on ferme jusqu'en 2025. OK? Mais demain, la bonne nouvelle pour les 2 dernières 48 heures, eh bien, il y aura 2 nouvelles modalités de paiement qui vont être offertes. Donc, c'est une demande que beaucoup de gens nous ont demandé. Donc, évidemment, avec soit la situation économique ou pas. Il y a des gens que c'est juste que ça, ils veulent se former, mais ils ne veulent pas aussi mettre à risque les autres budgets de leur réalité, soit maison, alimentation, loisirs, quoi que ce soit. Donc, on va ouvrir demain matin les modalités de 18 et 24 paiements. Donc, vu que nous, on ferme pour 2 ans, c'est un peu comme un abonnement. Vous vous abonnez et vous êtes abonné à l'Académie Zéro Limite et vous faites votre paiement et vous avez tout de suite accès, évidemment, à cette formation-là. Vous pouvez venir à l'événement live et tout ce qui est compris est là-dedans. Donc, on en est très fiers. C'est notre façon d'essayer un peu de tendre la main aux gens. Dernier 48 heures et les gens peuvent réfléchir et s'ils joignent, super, bienvenue dans la famille. S'ils ne joignent pas, il faut vraiment que les gens comprennent que c'est bien correct aussi. Juste continuez à faire votre chemin, continuez à croire en vos rêves, formez-vous vous-même, restez cette personne-là qui est un phare positif pour les gens qui vous entourent et même ça sera énorme. Là. Voilà, merci. Merci. En tout cas, je sais que Jessica, effectivement, m'avait écrit, me disait qu'elle espérait quelque chose comme ça. Donc, merci en tout cas de cette proposition parce que c'est très rare d'avoir des entrepreneurs qui offrent ce genre de paiement-là. Donc, c'est vraiment, encore une fois, pour moi, ça parle aussi de ton désir d'être accessible au maximum de monde. Et merci pour cela. Voilà, Marjorie me fait un commentaire qui me fait très plaisir. C'est si complémentaire que c'est grâce à la formation de Christian que j'ai pu m'offrir la Z d'un point de vue financier, ce que je n'aurais jamais cru possible. Donc, on voit à quel point, effectivement, nous sommes bien complémentaires l'un et l'autre. C'est une évidence pour moi, mais effectivement, ça se manifeste là aussi. Voilà, je ne sais pas s'il y a une dernière question, une dernière chose que tu aimerais peut-être dire, Martin. Ça fait presque 45 minutes qu'on est ensemble. Et encore une fois, merci pour ton temps. Je sais que tu es... Alors oui, j'ai une question. J'aime pas les chiffres, c'est pour ça que l'abondance financière ne vient pas. Point d'interrogation. Merci. Alors, ben, je ne sais pas si ça peut se limiter uniquement à ça, Marie-Noël, pour dire que juste parce que tu n'aimes pas les chiffres, l'abondance financière ne vient pas à toi, parce que c'est tellement plus complexe que ça, que je pourrais pas te dire juste oui, c'est ça, parce que ce serait un menteur de répondre ainsi. Voilà, donc voilà, Jessica vient de répondre, je suis la plus heureuse du monde, je me réjouis d'être demain pour acter ce cadeau. Et voilà, Marie-Noël dit, Martin, je vous kiffe. Ça fait plaisir. Ben moi, j'aimerais juste rebondir, je suis d'accord avec toi, cette question-là, que c'est multifactoriel et il n'y a pas une réponse, mais si tu n'aimes pas les chiffres, une vraie question, c'est qu'est-ce que tu aimes? Parce que ça, souvent, aller vers qu'est-ce qu'on aime, même si ça nous fait un peu peur, même si ça peut être dans le registre d'une passion, mettre le doigt sur quelque chose qu'on aime, même si c'est imparfait, même si c'est brouillon, même si on ne sait pas où que ça va aller, ça peut générer de multiples formes d'abondance. Parce qu'oublions pas que l'abondance, ce n'est pas que l'argent. J'en ai parlé beaucoup dans mes directs, parce que un des freins que je trouve souvent qui empêche les gens de se lancer, c'est l'argent. Pas dans le sens qu'ils n'ont pas l'argent pour faire la formation. C'est qu'on dirait que quand vient le temps de se lancer, la seule lentille à travers laquelle on mesure le potentiel du projet, c'est l'argent. C'est une question qu'on nous pose souvent. C'est si je fais ça, est-ce que je vais faire de l'argent? Si je fais ça, dans combien de temps que je vais faire de l'argent? Si je fais ça, est-ce qu'il y a de l'argent? Si je fais ça, je vais-tu faire beaucoup d'argent? Et moi, je dis, ben, c'est dur à savoir. On va essayer de vérifier l'information. Est-ce que ton idée a un potentiel économique? Soit, c'est important. C'est une compétence entrepreneuriale. Mais qu'est-ce qu'on fait de la lentille de l'épanouissement, la raison d'être, la contribution, le sens, la passion, le plaisir? Parce que c'est aussi ça, mener son projet. Je lisais un témoignage qui m'a vraiment, vraiment touché. Je pense qu'il y a 2-3 semaines, on recevait des témoignages des étudiants de l'Académie Zéro Limite. Et 2 choses qui m'ont touché, puis je vais terminer là-dessus. On pense souvent que l'Académie Zéro Limite, c'est des gros succès. Okay? Des centaines de milliers d'euros, des millions. On a des gens qui ont fait ça. C'est pas juste grâce à moi. Là. Ils sont bons, ils ont travaillé, ça faisait des années qu'ils faisaient ça. Là, OK? Mais il y a tellement de gens, là, donc 2 cas, entre autres, OK? Une personne qui était éducatrice spécialisée en France. Donc, elle ne faisait pas des salaires à tout casser, mais elle n'aimait plus ce qu'elle faisait. Elle était éteinte.
Elle s'est lancée dans l'Académie Zéro Limite. Et après 1 an et quelques mois, elle a quitté son emploi salarié au complet pour faire son petit business. Mais de l'entendre parler de comment qu'aujourd'hui elle est fière, elle est épanouie, elle fait ce qu'elle aime, qui est d'un autre domaine complètement. Elle avait toujours eu cette passion-là un peu folle, je pense que c'est pour le graphisme ou un truc comme ça. Et aujourd'hui, elle travaille à partir de chez elle, elle a plus de temps que les enfants. Donc, c'est aussi ça. Et il y a une autre dame qui m'a envoyé une vidéo et elle, son témoignage, c'est quasiment exclusivement ça. De dire, quand moi j'ai joint l'Académie Zéro Limite, là, je n'avais pas des envies de faire des grosses audiences, des grosses conférences, des grosses sommes d'argent. J'étais déjà entrepreneur et je voulais juste la façon humaine dont Martin parlait de faire le business et la communauté et le sens, ça m'attirait. Et vu que j'étais éteinte un peu dans ma façon de faire du business, c'est ce que moi, j'allais chercher. Et elle fait un témoignage tellement beau sur elle est venue chercher ça. Et pour elle, là, ça n'a aucune somme d'argent peut remplacer ça. Évidemment, elle a amélioré un petit peu son chiffre d'affaires, elle a une communauté, elle s'est fait des amis, elle a gagné en confiance. Et ces histoires-là, elles ne sont pas assez souvent racontées. Tu sais, on a plein de gens comme ça qui n'ont pas des grosses audiences, mais qui font des beaux business. Donc, souvent, on se laisse aveugler par les grosses histoires, puis on oublie que ce n'est pas que ça, l'entrepreneuriat. Surtout pas aujourd'hui. Et puis Martin, toi comme moi, on sait aussi que les grosses histoires ne veulent pas dire des gros bonheurs aussi, parce que pour certains, il y a du surstress. Et merci de partager cela, parce qu'au fond, je me dis toujours, quand on sera en fin de vie, et si on prend un temps pour faire son bilan, ce qui sortira, c'est effectivement comment j'ai pu contribuer, à quel point j'ai eu du plaisir à faire ce que j'aime, à quel point j'ai aimé accompagner des personnes. Ça ne sera jamais le montant de chiffre d'affaires que j'ai accumulé pendant ces années. Jamais. Et évidemment, je ne suis pas en train de dire que l'argent n'est pas important, bien évidemment, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce qui ferait vraiment une différence dans sa vie, elle est au niveau du sens, elle est au niveau de la contribution. Et vraiment, pour terminer, je vais dire, Martin, je ne sais pas dire un slogan, parce que le mot serait galvaudé, mais en tout cas, à quelque chose qui me touche toujours beaucoup, que tu dis… Une maxime. Voilà, meilleur humain, meilleur demain. Et pour moi, ça me parle tellement, en tout cas, aussi. C'est quelque chose qui me porte, et c'est ça qui te porte aussi, je sais aussi. Et je suis tellement heureux qu'ensemble, avec tous ceux qui sont là et tellement d'autres, nous sommes en chemin pour contribuer à ce monde en mouvement. Et encore merci de tout cœur de faire partie de ces êtres humains inspirants pour moi et qui inspirent tellement de personnes. Merci à toi. Merci à vous deux. Merci Anne-Chantal. Merci Christian. Je sais que vous êtes en déplacement et là, vous commencez vos vacances finalement. Donc, merci d'avoir pris le temps. Ça me touche vraiment beaucoup. Les gens qui étaient en ligne, bonne soirée si vous êtes en Europe. Bonne fin d'après-midi si vous êtes au Québec. Et encore une fois, si jamais vous joignez, bienvenue dans la famille. Si jamais vous ne joignez pas, j'espère un jour croiser votre chemin, avoir la chance de découvrir qui vous êtes, apprendre à vous connaître. Et si ce n'est pas le cas, allez en paix et vivez une belle vie. Merci Martin. Merci beaucoup Martin. Salutations à tout le monde chez toi. Salutations à la famille. Bye. Bye. Au revoir tout le monde. Ciao. Bye Anne-Chantal. Merci beaucoup pour la visibilité. Au revoir. Bye. Bye bye.